Bonjour, comment Macky compte liquider Abdoul Mbaye et nous parle de ses prochaines joutes électorales et de cette décision qui risque d'être fatale contre Abdoul Mbaye. Selon Walf Quotidien, les craintes d'Abdoul Mbaye ne sont pas sans fondement. Le pouvoir, par une modification de la loi sur la double nationalité, chercherait à l'écarter de la présidentielle de 2019. La Tribune, dans les mêmes détails, avec les mêmes conclusions, nous apprend que si la proposition du ministre conseiller Benoît Sambou sur le code électoral passe, Karim Wade et Abdoul Mbaye seront exclus de la course à la présidentielle de 2019. Macky va invalider Karim et Abdoul Mbaye en 2019, en croire mon confrère de la Tribune. Dans cette actualité politique, Abel se connecte au débat selon le quotidien qui a interrogé Abou Abel Thiam et reprend ses déclarations. Il y a d'autres Abdoul Mbaye dans l'entourage du président. Nafi Ngom s'accroche à son poste comme une naufragée. L'APR n'est pas un parti, en croire Abou Abel Thiam, repris encore dans les colonnes du journal Le Témoin quotidien, qui a également capté l'interview. Les vérités crues de Abou Abel Thiam dans Le Témoin. Certains actes de Madame Nafi Ngom serait susceptible d'être instruit par l'OFNAC. Le choix d'Abdoul Mbaye était un mauvais casting, à en croire Abou Abel Thiam. Aujourd'hui, c'est un handicap que d'avoir été un compagnon de lutte de Macky. L'APR n'est pas à ce jour un parti politique. Les néopoliticiens, les transhumants et les nouveaux amis de Macky Sall sont aujourd'hui aux manettes, semble regretter Abou Abel Thiam, repris dans le journal Le Témoin. Dans l'Observateur, il déclare que ce débat n'est pas à l'avantage de Nafi Ngom. D'autres Abdoul Mbaye sont dans le pouvoir, déclare-t-il. Nafi Ngom, qui ne recule pas à en croire l'Observateur, l'ex-présidente de l'OFNAC a reçu la visite du fils aîné du Khalif des Mourides, révèle encore l'Observateur. Dans cette même actualité avec le populaire à l'OFNAC, on est impatient de voir Nafi décamper. Abou Abel Thiam, président de l'ARTP, Nafi Ngom s'accroche à son poste comme un naufragé. C'est toujours dans le populaire. S'ils veulent aller vers une scission, ce sont des propos d'Abdoulaye Wilane qui avertit dans le populaire Khalifa Sall et compagnie. L'histoire du parti de 1976 à nos jours, nombre de camarades se croyaient être indispensables pour tracer leur sillon. Dites-moi, que sont devenus ces dissidents? Que pèsent-ils sur l'échiquier politique? Des interrogations d'Abdoulaye Wilane avec des réponses dans le populaire qui a accordé l'interview au porte-parole du Parti Socialiste. Le mal persiste, c'est à la une du journal Enquête qui a mené l'enquête ce matin en profondeur. La lèpre au Sénégal. 248 nouveaux cas ont été enregistrés en 2015, Touba, Pikine et Guédiawaye. Ces poches de résistance. Docteur Louis Zoubi, dans le journal Enquête, certains agents de santé ne savent pas reconnaître la lèpre. Un danger donc qui guette les Sénégalais, selon l'enquête menée par le journal Enquête, et peut-être parmi les causes, et peut-être aussi la cause d'un autre mal ce matin, la gestion de la santé au Sénégal. L'hôpital principal sur une mauvaise pente, en croire Direct Info, une gestion décriée. Les services accueil urgence nécessitent une perfusion, en croire mon confrère et le biétiste du journal de nous apprendre ce matin, quand l'hôpital principal est malade, les patients sont certainement déboussolés. Les services accueil et urgence nécessitent une perfusion, ne serait-ce que pour redorer un blason terni par une gestion décriée. Il y va de la crédibilité, voire de l'avenir d'une institution sanitaire qui a connu ses heures de gloire. Conclut encore Daoucho dans Direct Info. Autre secteur à problème, la pêche, en croire le journal L'Évidence. La gestion de Oumar Gueye à la une du journal, la pêche dans les eaux troubles. Titre le quotidien L'Évidence. Le Soleil ce matin avec une nouvelle beaucoup plus heureuse avec la pub de la Banque mondiale. Un financement additionnel de 40 milliards à la Sénélec, rapporte encore le quotidien national. Ce que rapporte la Libération fait peur. Incantation diabolique dans une mosquée. Un gourou sénégalais arrêté au Nigeria, annonce le journal. Il est accusé d'avoir séquestré une fillette de 7 ans. Le procès prévu pour le 20 septembre. À Stade, le quotidien du sport. Il reste en Prime League. Ghana signe 4 ans à Everton. Stade le quotidien. Sunulam est dans l'arène sénégalaise. Chute devant Baboy, Yekini et Modlo. Gris est la hantise des 4 appuis. Des preuves à l'appui avec des photos ce matin dans Sunulam. Bonne lecture à tous.